L'heure de rendre des comptes a sonné, nous sommes en avril 2026 et c'est la saison que tout le monde déteste, c'est la déclaration d'impôt. Donc cette année elle est un peu spéciale pour moi parce que cette année je fais ma première déclaration en 100% solo. Je suis officiellement détaché du foyer fiscal de mes parents et donc quand on est un jeune actif et qu'on a un peu d'investissement de côté, ça devient assez rapidement un casse-tête de remplir sa déclaration. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous filmer mon écran et on va remplir ma déclaration de A à Z ensemble. Avant de commencer, quand même petit disclaimer, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas fiscaliste, voilà, le but de cette vidéo c'est de vous montrer la façon dont je remplis ma propre déclaration en transparence totale. Mais la loi évolue chaque année, donc chaque situation est unique, et ne prenez pas ma façon de faire pour la vérité absolue. Je vous invite évidemment à vérifier vous de votre côté vos propres infos. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses sur le feu. On va voir comment je déclare donc premièrement mes revenus d'alternant, deuxièmement mon chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, troisièmement mes revenus d'investissement et mes quelques petites plus-values et dividendes. Et pour finir donc, le gros morceau, la déclaration de mes différents comptes ouverts à l'étranger. Donc on commence par la règle numéro 1 que tout alternant en contrat d'apprentissage doit connaître. L'année dernière j'ai touché 18 000 euros en salaire d'apprenti. Donc beaucoup de personnes se connectent sur le site, ils voient ce chiffre pré-rempli dans la case et ils cliquent sur suivant. Et en fait en faisant ça vous finissez par payer des centaines d'euros d'impôts pour rien. Alors que la loi elle est très claire, quand vous êtes en contrat d'apprentissage, vous êtes exonéré d'impôts jusqu'au SMIC annuel. Donc sur votre déclaration d'impôt, il y a une petite case magique à cocher qui vous permet de faire tomber ce revenu à 0 € imposable, et donc dans mon cas économiser près de 600 euros d'impôts. Ensuite donc je vais avoir d'autres revenus à déclarer, donc j'ai mon activité d'auto-entrepreneur qui a généré un chiffre d'affaires de 18 600 euros. Même si j'ai déjà payé mes taxes à l'URSSAF via le prélèvement libératoire, je suis quand même obligé de dire aux impôts combien j'ai gagné pour qu'ils calculent mon revenu de référence. Ensuite, à côté, j'ai des investissements, donc j'ai un compte titre sur deux giros sur lequel j'ai vendu des ETF pour faire un arbitrage et ça m'a généré une toute petite plus-value de 61 euros qu'il va évidemment falloir déclarer. J'ai également touché 45 euros de dividendes grâce à mes actions Airbus qui sont issues de mon épargne salariale. Et pour finir, j'avais fait un petit test en investissant 150 euros en crowdfunding sur la plateforme La Première Brique. Et cet investissement m'a rapporté 2 euros. Donc même ces deux petits euros, il faut quand même les déclarer. Maintenant on passe au boss final, le fameux formulaire 3916 pour les comptes étrangers. Donc j'utilise plusieurs plateformes qui sont pas basées en France, notamment DeGiro, Interactive Broker et Rise Payment. Donc DeGiro et Interactive Broker vous connaissez sans doute, ce sont des comptes titres tout simplement. Et Rise Payment c'est lié à mon activité d'auto-entrepreneur, donc c'était pour encaisser des paiements en crypto. Donc l'État exige de savoir que ces comptes existent, même si vous avez rien dessus. Il faut absolument les déclarer, sinon c'est une amende qui peut vraiment faire très très mal. Donc de 1500 euros par compte non déclaré, et elle peut atteindre 10 000 euros par compte si le compte est ouvert dans un état qui n'est pas collaboratif. Donc autant vous dire que ça peut faire rapidement très très mal, donc on va pas les oublier. Pour DeGiro, il y a une petite subtilité, donc on verra ça en live, il faut déclarer deux comptes. Donc on a le compte DeGiro qui est le compte titre en lui-même, et le compte Flatex qui est le compte bancaire sur lequel il y a notre cash. Dernier petit point avant d'y aller, vous pourriez vous demander qu'en est-il de la crypto? Alors j'ai effectivement un compte Binance, mais je ne vais pas le déclarer sur le formulaire des comptes étrangers, tout simplement parce que Binance est désormais enregistré en France sous l'entité Binance France SAS. Donc certains comptes ont été migrés, certains ne l'ont pas été. Il y a une petite technique qui vous permet de vérifier si c'est votre cas ou non, donc je vous montrerai ça également en fin de vidéo. Et donc voilà pour le plan. Maintenant on va se retrouver tout de suite sur le site des impôts et on va remplir ensemble la déclaration, c'est parti. Et donc nous voilà sur le site des impôts en direct pour remplir la déclaration en live. Donc là on est sur la première page qui concerne votre état civil, donc évidemment moi je cache les informations sensibles. On va cliquer sur suivant. Déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance, c'est pas mon cas, donc je fais suivant. Votre situation familiale, donc moi je suis effectivement célibataire, je ne suis pas un parent isolé, je n'ai personne à charge, donc
on peut cliquer sur suivant sans rien remplir. Donc nous voilà sur le formulaire où on va devoir cocher toutes les annexes et toutes les sources de revenus différentes qu'on a à déclarer. Donc dans mon cas, on a traitement des salaires, revenus de capitaux mobiliers, plus-value et gains divers, micro-entrepreneur, charges déductibles, donc ça c'était déjà coché mais j'ai rien à remplir personnellement là-dedans. Et on a à ne pas oublier les comptes ouverts à l'étranger. Donc c'est là qu'on va déclarer nos comptes titres. Et aussi très important, on va cliquer sur déclaration annexe. Et moi dans mon cas je vais cocher le numéro 2047. Donc pourquoi? C'est pour déclarer ma plus-value sur mon compte de Giro. Il faut comme c'est un revenu encaissé à l'étranger, sur un courtier étranger, il faut absolument le remplir là-dedans. Donc on coche la case et on valide. Et donc nous voilà sur la page des traitements et salaires. Donc on a 18 015 € qui ont été remontés automatiquement de mes salaires d'apprentissage. Et donc là c'est très très important. Si vous êtes comme moi en contrat d'apprentissage, vous allez cliquer sur le petit crayon et vous allez cocher la case ici, exonération apprenti stagiaire. Si vous ne faites pas ça, vous allez devoir payer des impôts sur ce salaire, alors que quand vous êtes en contrat d'apprentissage, cet argent est exonéré jusqu'à, comme vous le voyez ici, 21 622 €. Donc on coche et on valide. Et là on voit que ça passe à 0, tout simplement parce que cet argent n'est plus imposable. Ensuite, rien d'autre à remplir ici, donc on peut cliquer sur suivant. Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Donc on a 45 € de dividendes que j'ai touché d'Airbus liés à mon épargne salariale, qui ont également été pré-remplis. On a 2 € de la première brique, comme je vous en avais parlé. Et donc on peut voir que ces revenus ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux, donc ils sont inscrits là-dedans, 47 €. Et ça nous donne un crédit. Alors j'ai un crédit d'impôt de 7 € parce que j'ai payé 15% de prélèvement à la source sur les revenus d'Airbus. Et j'ai 6 € de prélèvement forfaitaire non libératoire. Donc tout ça, je le laisse par défaut, ça a été rempli automatiquement. Donc j'ai rien d'autre à mettre personnellement là-dedans, donc on va cliquer sur suivant. Les plus-values et gains divers, donc c'est là que va intervenir, dans mon cas, le formulaire annexe 2047. Donc on va cliquer dessus juste ici. Donc on vient faire suivant. Dans ma situation, je vais cocher uniquement plus-value imposable en France. Donc voilà, c'est coché, je fais suivant. Et c'est là-dedans que je vais remplir mes revenus liés aux plus-values que j'ai faites sur mon compte de Giro. Donc dans le pays, on met Pays-Bas, parce que c'est le pays d'encaissement. Donc comme c'est un courtier qui est basé aux Pays-Bas, c'est ça qu'on met là-dedans. Et le montant c'est tout simplement 61 €, donc les 61 € de plus-value que j'ai touché. Donc voilà, pour ce formulaire c'est tout ce qu'il y a à remplir dans ma situation. Et donc je viens cliquer sur suivant. Donc voilà, là on a un petit récapitulatif, plus-value avant abattement, 61 €, tout est bon, on peut faire suivant. Et donc une fois que c'est fait, ça nous remet sur la page plus-value et gains divers, et on voit que il y a 61 € qui ont été remplis automatiquement dans la case 3VG. Donc voilà, c'est les plus-values avant abattement. Donc c'est tout ce que j'ai à remplir pour cette étape. Je vais pouvoir cliquer sur suivant. Nous voilà sur la page pour déclarer le chiffre d'affaires de micro-entrepreneur. Donc l'année dernière, j'avais une petite activité d'auto-entrepreneur qui m'a généré un chiffre d'affaires de 18 633 €. Donc c'est dans cette case 5TE, parce que moi c'était un bénéfice non commercial. Donc je rentre mon chiffre d'affaires de 18 633 €, et il n'y aura aucun impôt supplémentaire à payer sur ça parce que j'avais opté pour le prélèvement libératoire. Donc j'ai déjà été prélevé de l'impôt sur le revenu quand je faisais mes déclarations mensuelles à l'URSSAF. Donc pour moi c'est bon ici, on va pouvoir cliquer sur suivant. Donc sur cette page il faut renseigner l'adresse dans laquelle vous avez déclaré votre micro-entreprise. Donc bon évidemment je cache des informations et je fais suivant. Les charges déductibles, alors moi j'en ai pas, et de toute façon c'est pas très pertinent à remplir parce que, comme je suis exonéré d'impôt sur le revenu encore une fois, bah j'ai rien à déduire quoi, ça va rien changer. Donc on va cliquer sur suivant. Le prélèvement à la source, alors pour tout ce qui est les salaires, moi j'ai aucun prélèvement à la source, donc on vient cliquer sur suivant. Et voilà, le gros morceau de cette déclaration, ça va être la déclaration des comptes à l'étranger. Donc comme je vous l'ai dit dans la présentation, j'en ai 3 à déclarer, que voici. Donc, alors il y en a 4, parce que comme je vous l'avais expliqué, pour 2 Giro, il y en a 2 à déclarer. Donc on a 2 Giro, on a Interactive Broker et on a RisePay. Donc je vais vous mettre, si ça vous intéresse, dans la description les informations que j'ai remplies pour chacun de ces comptes. Je peux vous les afficher ici. Donc voilà pour le compte Flatex de Giro.
Ça c'est pour le compte titre de Giro. Je vous laisse mettre pause hein, si vous voulez copier les infos. Évidemment, je vous invite à faire vos propres recherches. Moi j'ai mis ça parce que c'est ce que j'avais trouvé, mais je peux faire des erreurs. Là, les informations pour mon compte Interactive Broker. Voilà, encore une fois, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Et pour finir, les informations sur mon compte RicePay. Bon, ça, je doute que ça concerne beaucoup de gens, mais au cas où, voilà, je vous mets là ce que j'ai rempli. Encore une fois, voilà, vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Et donc, une fois qu'on a renseigné tous nos comptes, et qu'on est bien sûr d'en avoir oublié absolument aucun, on peut cliquer sur suivant. Donc, la page divers, j'ai rien de spécial à remplir personnellement. Si vous avez si vous avez déclaré des comptes à l'étranger, vous avez cette case qui est cochée, la 8UU, et vous pouvez laisser comme ça, voilà. On fait suivant. Et donc voilà, on arrive sur les dernières étapes. Donc là c'est la mention express. Vous pouvez cocher cette case si vous pensez que vous avez commis des erreurs d'interprétation. Donc vous voyez que si on coche la case, on peut expliquer aux autorités pourquoi on n'est pas trop sûr de nous. Moi personnellement je vais pas le faire, parce que j'ai bien vérifié mes infos, donc c'est bon pour moi. Mais voilà, vous pouvez si vous pensez que vous avez mal interprété certaines déclarations à faire, vous pouvez les informer et ils vérifieront eux-mêmes, voilà. Donc voilà, moi dans mon cas, je vais pas l'utiliser. Et voilà, c'était la dernière rubrique des déclarations de revenus. Donc on peut cliquer sur suivant. Et voilà pour cette déclaration, donc on est arrivé au bout, comme vous pouvez le voir. Donc dans le montant restant à payer, je suis à 0, donc c'est parfaitement normal, voilà. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir renseigner votre compte bancaire pour qu'il puisse vous prélever ou vous créditer si vous avez des impôts à payer ou si vous avez des crédits d'impôt. Donc ça bon je vais compléter hors caméra et vous pouvez, une fois que vous avez tout rempli et que vous êtes sûr de vous, cliquer sur signer la déclaration. Et donc ça y est, on est sur la page finale après avoir signé la déclaration, donc pour vous indiquer que tout a été bien pris en compte. Donc on voit que je peux encore la modifier jusqu'au 28 mai si je constate des erreurs. Et ça y est, hein. On voit qu'on a 0% de prélèvement à la source, donc ça c'est bien normal. On peut télécharger un récapitulatif, et voilà. Donc comme promis, je vais vous partager la petite astuce qui m'a été donnée par le support de Binance pour vérifier si votre compte est basé en France ou à l'étranger. Donc pour ce faire, vous avez juste à vous connecter à votre compte Binance, vous allez sur votre profil, ensuite vous allez à droite dans Compte, et vous cliquez sur Identification. Une fois que vous arrivez sur l'onglet Identification, et ben c'est tout simple. Vous voyez ici qu'il y a un drapeau. Si c'est un drapeau français, c'est que votre compte est basé en France, donc pas besoin de le déclarer. Et si c'est autre chose, alors c'est qu'il est basé à l'étranger et qu'il va falloir l'intégrer à votre déclaration d'impôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!